Cholet vers 5 h du matin et n'arrive à Caserte que vers 20 h. Couvrir les 200 derniers kilomètres en bus pour une véritable expédition de 15 heures qui a de quoi fatiguer mais qui inspire les journalistes. À peine arrivé, première prise de contact avec la salle. Les muscles sont engourdis, les jambes lourdes. La séance d'entraînement dirigée par Jean Gall sera assez légère. Et à 23 h, tout le monde au lit. 8 h du matin, réveil au klaxon. Caserte a une vingtaine de kilomètres de Naples et célèbre pour ses embouteillages et ses créneaux très spéciaux. Ici, pas de feu au croisement, priorité aux plus audacieux. La rencontre de basket passe presque inaperçue, seules quelques affichettes annoncent l'événement. Aïe, pourvu qu'elles aillent au match! Le match, justement, va se dérouler ici, au Palamaggio, à 9 km du centre. Une salle qui peut contenir plus de 7000 personnes, avec fanfare, drapeaux et cris de guerre, ambiance garantie. Dernier préparatif avant le coup d'envoi. Les joueurs sont relativement détendus. Le scoop, Jean Gall qui sourit. Présentation des équipes, en face joue le fameux Brésilien Oscar. Comment l'empêcher de marquer ses 30 points par match? J'y ai pensé, essayer de l'enfermer au vestiaire, mais je crois qu'il ne va pas être d'accord. Mais à Cholet, on avait bien réussi, mais je pense qu'il n'y a pas que lui. Il y a une très bonne équipe autour de lui, d'excellents joueurs, tous capables de marquer des points, et c'est ça le danger. Les prédictions de Jean Gall vont se révéler cruellement exactes. Coup d'envoi devant 5000 spectateurs et premier panier de l'Américain Graham pour Cholet. Réplique immédiate de Glouchkov, le pivot bulgare de Caserte. Le match s'annonce très physique. Et si Cholet colle au score en empêchant Oscar de shooter, les Italiens utilisent à merveille leurs autres joueurs, Gentile, Esposito et Delaniello à la conclusion. Warner est étrangement maladroit et comme ses partenaires le sont aussi, l'écart se creuse. Les Italiens, eux, posent le jeu et trouvent la faille dans la défense rouge. Delaniello toujours et 36-26 pour les Blancs après 15 minutes de jeu. À cet instant, seul Jim Bilba a son rendement offensif habituel. Et puis cette action en continuité qui révèle l'intensité de l'engagement physique en Coupe d'Europe. Warner ne va pas arriver à conclure sur cette contre-attaque. Les Italiens récupèrent le ballon et Glouchkov ne rate pas l'occasion d'aggraver la marque. Jean Gall s'énerve, 41-27 à la mi-temps. Cholet a 14 points à rattraper. Cholet qui n'a plus rien à perdre entame la seconde période, le pied au plancher. Warner puis Bilba vont permettre aux Français de revenir à 6 petits points de Caserte. Cholet peut encore croire à une possible victoire. Les Italiens, surpris par le sursaut des Français, vont se laisser déborder 10 minutes avant de réagir. De 62-56, le score va passer à 74-62, malgré ces 2 points de Patrick Kahn. Jean Gall est toujours aussi tendu à Caserte. Oscar, très bien pris par la défense de Cholet, joue les meneurs de jeu et trouve son compère Glouchkov. Oscar n'inscrira que 19 points dans cette rencontre, un total nettement inférieur à ses moyennes habituelles, preuve que les joueurs de Jean Gall ont particulièrement bien défendu. Mais en Coupe d'Europe, il est impossible de remporter la victoire sans un minimum d'adresse. Et contre Caserte, l'adresse des Choletais avait disparu. Bon, on n'a pas mis dedans, malheureusement, c'est de notre faute. Mais enfin, bon, l'adresse, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser dans le basket en général. Il n'y a pas que nous. Malheureusement, ce soir, elle n'était pas au rendez-vous. Je pense que, heureusement pour Caserte, parce que sinon, on aurait gagné aujourd'hui. Caserte va finalement s'imposer de 10 points, 80-70. Les Italiens disputeront donc les demi-finales de la Coupe des Coupes contre les Soviétiques de Kaunas. L'autre demi-finale opposera Cibona Zagreb au Real de Madrid, mais Cholet n'a pas à rougir de son élimination. On a fait une expérience très positive dans cette coupe et que maintenant il faut penser à devenir encore meilleur, donc il faut renforcer l'équipe. Il ne faut pas grand-chose pour que nous passions la dimension supérieure. Et à partir de là, on pourra venir lutter en Italie et gagner en Italie ou dans d'autres pays.